Comment expliquer les gens qui invoquent d'autres noms, mais ils ont des résultats? N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu entends? Oh, j'ai invoqué ceci, il y a eu ça. J'ai invoqué cela, il y a ça. Comment? Voici. Vous devez savoir que quand Satan s'est rébellé, Dieu ne lui a pas pris toute la puissance. Satan a toujours une puissance. C'est pourquoi il y a la magie, la sorcellerie. Il a toujours une puissance. Et Satan aussi fait des miracles, mais des miracles mensongers. Voici. Quand Satan guérit la jambe droite, il peut envoyer la maladie dans la jambe gauche. Quand Satan donne une chose, il ravit l'autre chose. Amen. Ce qui fait que les miracles que Satan produit, il te donne 10 pour te voler 1000. C'est une escroquerie. Il va te guérir, mais il prend 10 ans de ta vie. Il va te guérir, il va prendre ton enfant. Il va te guérir d'une petite maladie et te donner une grave maladie. Mais tu ne vas pas le savoir en ce moment-là, tu vas le voir après. Et j'ai répondu à cette question. Comment expliquer qu'il y a des femmes stériles qui sont allées voir des féticheurs et elles ont des enfants? Ça t'est déjà arrivé de réfléchir sur ça? On connaît des gens, ils n'avaient pas des enfants, ils sont allés voir le féticheur, la femme a eu une grossesse. Comment vous expliquez ça? Est-ce que Satan donne les enfants? Est-ce que Satan peut créer un homme? Maintenant, si cet enfant est venu du diable, c'est un démon humain, est-ce qu'il peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que lui aussi peut aller au ciel, les enfants qui sont nés par les fétiches? N'est-ce pas? Mais tu es serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Comment maintenant quelqu'un qui est né par le fétiche, maintenant est serviteur de Dieu? Mais il est venu de Satan, non? Donc il a un démon qui a pris chair. Est-ce que les démons peuvent s'incarner? C'est parmi les choses auxquelles je vais répondre mercredi. Mercredi, il y aura ce qu'on appelle l'école biblique. On va répondre aux questions qui font mal à la tête. Mais je réponds à ça comme j'ai commencé. Voici la vérité. Satan n'envoie pas les enfants dans les ventres des gens parce qu'il n'a pas d'âme, il n'a pas créé d'âme, il n'a pas créé des esprits humains pour mettre en toi. Mais il laisse faire ce qui devait être fait mais qui était bloqué par lui-même. J'explique comment. Tu vas chez un féticheur, mais tu n'as pas d'enfant parce que la sorcellerie de ta famille ou un démon t'empêche d'avoir des enfants. Toi, tu ne sais pas. Le féticheur, quand tu viens dans sa maison, il voit que tu es bien. Mais il y a un démon. Lui, il va causer avec les démons pour les dire, on s'entend. Laissez-la avoir des enfants. Mais l'enfant là qui va naître, il sera à nous. Alors, si la sorcellerie, les démons avaient bloqué la matrice, ils quittent la matrice. Alors, quand tu as des relations normales, il y a la grossesse. Ils laissent la grossesse tranquillement parce qu'ils se sont entendus de la laisser. Mais comme tu es allé chez eux pour chercher cet enfant, tu l'as déjà offert. Et cet enfant va naître, un enfant, pas créé par Satan, mais qui est né naturellement, mais les démons vont le réclamer. Maintenant, cet enfant va te faire souffrir et tu vas regretter même d'être allé le chercher. Mais si cet enfant reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu va l'utiliser puissamment. Pourquoi? C'est un être humain. Ce n'est pas un démon qui a pris chair. Qui a compris ça? Alléluia. Alléluia. Ne priez qu'au nom que de Jésus. Et quand même Dieu commencera à utiliser votre pasteur terriblement, ne priez pas au nom de Marcelo. J'ai invoqué Marcelo. J'ai invoqué idolâtrie, idolâtrie. Priez avec la photo du pasteur. Idolâtrie, idolâtrie. Jésus, Jésus, Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Pas au nom de ma maman, de mon oncle et de ma tante. À mon nom. Ok.